Merci d'être présent pour l'Assemblée régulière du Conseil municipal. Donc, la validation des présences, Monsieur le greffier. Validation des présences, tout le monde est présent. On va commencer par la période des questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions concernant un point qui est inscrit à l'ordre du jour? Parfait. Donc, on va faire l'adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le point 4, M. Drolet. Donc, que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 9 et du 16 décembre 2014, ainsi que celui de la séance ordinaire du 9 décembre 2014, mais avec modification. Juste prendre en note que pour la résolution 2014-12-489, Mme Sauvé s'était retirée. Et pour la résolution 2014-12-504, moi-même, je me suis retiré. Donc, j'en fais la proposition avec modification. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le point 5.1, M. Laplaine. Considérant la subvention annuelle octroyée au Club de patinage artistique de Mercier et prévue au budget pour la saison 2014-2015, considérant que cette subvention est calculée sur une base de 310 $ par inscription pour un résident de Mercier, le tout jusqu'en concurrence de 29 500 $, soit le montant prévu au budget 2015 pour cette subvention à cet organisme. Considérant que la liste des patineurs de Mercier fournie par l'organisme démontre un total de 93 patineurs résidents de Mercier, en conséquence, est résolu que ce Conseil autorise le versement d'une aide financière au Club de patinage artistique de Mercier au montant de 28 830 $ et que les modalités de versement soient comme suit. Un premier versement de 20 000 $ en janvier 2015, un deuxième et dernier versement d'un montant de 8 830 $ en septembre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Sauvé. Le 6.1, M. Drolet. 5.2. Oh, le 5.2, Monsieur Laplaine. Considérant la subvention annuelle octroyée à l'Association de hockey mineur de Mercier et prévue au budget pour la saison 2014-2015, considérant que cette dernière est calculée sur une base de 310 $ par inscription pour un résident de Mercier, le tout jusqu'à concurrence de 107 000 $, soit le montant prévu au budget 2015 pour cette subvention à cet organisme. Considérant l'inscription de 327 joueurs résidents de Mercier pour la saison 2014-2015, en conséquence, est résolu que ce Conseil autorise le versement d'une aide financière à l'Association de hockey mineur de Mercier au montant de 101 370 $ et que les modalités de versement soient comme suit. Un premier versement de 73 000 $ en janvier 2015, un deuxième et dernier versement d'un montant de 28 370 $ en septembre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 6.1, M. Drolet. Donc, c'est un avis de motion concernant un règlement d'emprunt concernant la Terre 152. Je, Philippe Drolet, donne avis de motion qu'un règlement d'emprunt concernant le projet de mission à Terre 152 sera adopté lors d'une séance ultérieure avec dispense de lecture. Donc, dépôt fait par M. Drolet. Le 6.2, M. Roy. Le Conseil municipal dépose un avis de motion qu'un règlement adoptant les prévisions budgétaires 2015 de la ARIAVC sera déposé à la présente séance avec dispense de lecture. Je propose. Ah non, c'est un dépôt, excuse. Oui, déposé par M. Roy. Le 8.1, M. Roy. C'est l'octroi pour le service d'entretien pour le site Internet. Que ce Conseil octroie le contrat d'entretien du site Internet à l'entreprise Laftec Web pour l'année 2015, plus bas soumissionnaire conforme, le tout à un tarif de 38 $ de l'heure. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Pour votre information, il y a eu 2 soumissionnaires. Le Laftec était à 38 $ et l'autre plus près était à 65 $ de l'heure. Maintenant, on y va avec le 9.1, M. Drolet. Donc, c'est nomination directeur d'urbanisme et environnement. Considérant que la direction du service de l'urbanisme et environnement était assurée depuis l'automne dernier par M. Rémy Lemieux depuis la vacance à ce poste, considérant que la direction générale est satisfaite de la prestation de travail de M. Lemieux à ce poste, en conséquence, est résolu que ce Conseil, sous recommandation du directeur général, procède à la nomination de M. Rémy Lemieux au poste de directeur urbanisme et environnement de la Ville de Mercier, que la date
d'entrée en fonction de M. Rémy Lemieux soit le 5 janvier 2015, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier, classe E1, échelon 1. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Mme Anderson. Le 9.2, M. Laplaine. Que ce conseil autorise la conseillère aux projets spéciaux, Mme Anne-Marie Duval, à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Été Emploi Canada 2015 dans le but d'obtenir une aide financière pour l'engagement d'étudiants pour la période estivale 2015. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé. Le 10.1, M. Simon. Oui, donc c'est l'approbation du renouvellement de l'entente intermunicipale en matière de gestion du service incendie avec la Ville de Léry. Donc, considérant que l'entente actuelle prendra fin le 31 janvier 2015, est résolu que ce conseil approuve l'entente intermunicipale en matière de gestion du service incendie avec la Ville de Léry et autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Jalifou, à signer l'entente avec la Ville de Léry et que cette même entente soit jointe en annexe et fasse partie intégrante de la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, pour votre information, le contrat d'un an qui avait été signé était pour 60 000 par année. Là, le contrat est renouvelé pour 3 ans avec une indexation de 2,5 annuellement, ce qui représente pour 2015 61 500 Et les autres taux, évidemment, comme le taux horaire des chefs aux opérations quand ils se rendent sur les lieux, est aussi indexé du même montant, donc à 38,50 plus un frais pour les déplacements véhicules de 15 par déplacement quand nos employés doivent utiliser le véhicule pour se rendre à Léry. Donc, merci. 11.2, Mme Anderson. Alors, 11.1, c'est-à-dire Mme Anderson. c'est pour l'approbation des comptes du mois de décembre 2014. Alors, considérant la liste des comptes payés et déposés lors de la présente séance, les comptes payés au courant du mois s'élèvent à 663 905,50 sous. En conséquence, est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer mentionnés ci-haut et autorise la directrice des finances et de la trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 13.1, Mme Anderson. Ouais, alors, au courant du mois dernier, il y a eu des demandes de permis en vertu du PIA, soit le plan d'intégration architecturale. Alors, vous allez voir à l'écran la série des demandes qui ont été faites. Alors, toujours en vertu d'un plan d'intégration architecturale, le premier projet est au 10-20 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est une nouvelle construction. C'est de logements multiples. C'est de 8 logements, si je me souviens bien. Alors, le CCU, côté bâtisse et logement, était d'accord avec le projet. Deuxième projet est au 123 rue Marielle-Primo. C'est une nouvelle construction dont vous voyez la photo à l'écran. Toujours là, pas de problème avec le CCU. Autre projet au 131 rue Marielle-Primo. C'est aussi une nouvelle construction qui s'intègre bien au restant de la rue. Le prochain projet est au 756 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est la modification d'une enseigne. Alors, au lieu, comme vous savez, le sucré-salé a fermé ses portes. Il va y avoir la nouvelle enseigne là, qui est le voyage d'ici et d'ailleurs, qui était conforme pour le CCU. Toujours un nouveau projet de modification aussi d'une enseigne au 786 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est la place Bourdeau qui va changer son enseigne. Alors, ça aussi, c'était conforme pour le CCU. Comme autre projet, au 103 rue FP Labrie, c'est la construction d'un cabanon dans la cour arrière d'une garderie. Alors, ça aussi, ça a été accepté par le CCU. Et finalement, il y a eu un lot c'est concernant le projet de la Terre 152. Il y a plusieurs lots qui vont être construits bientôt. Alors, le constructeur nous a fourni un catalogue de modèles de maisons qui seraient probablement construits là. Alors, la série de maisons a été présentée au CCU.
Donc, vous en faites la proposition? Oui. Je fais la Proposé. proposition de tous les projets. Parfait. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.2. M. Simon. Oui. Je, conseiller municipal, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 novembre 2014. J'en fais le OK. dépôt. Déposé par M. Simon. Le 13.3, M. Simon. Je ne l'ai pas. Mme Anderson, l'avez-vous? Je ne l'ai pas, mais je peux toujours. On a fait. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni une deuxième fois au mois de novembre, soit le 28 novembre. J'ai vu les procès-verbaux et je les dépose. OK. Donc, celui du 28, déposé par Mme Anderson. Période d'intervention des membres du conseil. Je crois qu'on était rendu à Mme Anderson. Souhaiter une très bonne année 2015. On a encore le droit, je pense qu'on est le 13. Alors, très bonne année 2015 qui vient. Bonne santé, c'est tout ce que je vous souhaite. Le reste va suivre. Alors, c'est tout ce que j'ai pas de... Parfait. Merci, Pas d'autre Mme chose. Anderson. Oui, donc je me joins également à ma collègue Joanne pour vous souhaiter une bonne année 2015. Merci. Merci, Mme Sauvé. Puis, bonne chance dans votre futur projet dans la semaine qui s'en vient, probablement. Fait que, bravo. Monsieur Drolet. Moi aussi, je voulais en profiter pour souhaiter bonne année. Deuxièmement, je vais vous dire, au mois de décembre, le mois passé, il y a des jeunes qui sont venus présenter un projet là, pour la Fondation Charles Bruno. Et puis, ils ont ramassé plus de 1 000 $. Le montant, c'est autour de 1 500 $, 1 300, 1 500 $. Et puis, ils ont reçu un appel et puis ils vont le remettre directement à Pierre Bruno, à TVA ou LCN. Là. Donc, je suis content. Il était très fébrile de ça. Donc, je vais faire la félicitation et aux élèves et à l'enseignante, qui est ma collègue de travail, là, mais quand même, pour souligner le beau travail. Et remercier aussi le conseil de ville d'avoir donné la chance à ce qu'il puisse présenter ça à un plus grand public. C'est très significatif pour des jeunes de 14-15 ans. Ça permet de voir que, dans le fond, quand il y a de la volonté d'un peu tout le monde, ben, on peut réaliser, à partir d'un germe d'idée à faire un beau projet. Donc, je voudrais féliciter. Deuxièmement, on va relancer le comité Parc à chiens. J'ai eu de la demande de citoyens. Donc, je vais demander à ce que les gens qui sont intéressés, parce qu'il y avait eu l'année passée on avait fait une première tentative, on avait sollicité pas loin de 60 personnes qui, dans le porte-à-porte, c'était frais, qui voulaient s'impliquer. Évidemment, on s'était réunis, il y avait Mme Sauvé, moi, et puis une personne qui dit, moi, je ne tiens pas plus que ça. Mais là, la demande est revenue. Donc, on va relancer le comité exploratoire. On va voir si on est encore une ou deux personnes. Bien là, on va comprendre que c'est parce que c'est un vœu pieux, mais que dans le fond, c'est pas nécessairement une nécessité. Et troisièmement, on s'est réunis ce matin, M. Simon et M. Laplaine, et puis on va lancer, là, on va extrapoler, là, on va commencer à travailler, voir ce qu'il y en est. Il va y avoir des fêtes de quartier d'organiser dans le Parc Mercier. Il va y avoir pour le 5 mais là, je vais laisser les autres, mais je vais parler pour le Parc Mercier. Donc, dans le Parc Mercier, ça va être le 30 mai. Et puis, il y a déjà des approches qui ont été faites pour certaines personnes. Et si jamais il y en a d'autres personnes qui sont intéressées à s'impliquer, ils sont bienvenus. Et puis c'est ça. Merci, M. Drolet. M. Simon. Donc, moi aussi, je vous souhaite une très belle année 2015, plein de santé. On a fait la conférence de presse de la Fête nationale. On aurait bien aimé annoncer le nom ce soir, le nom de l'artiste d'envergure qui va nous faire danser et chanter le 23 juin prochain. Malheureusement, le contrat, on l'a. Il reste juste à le signer et eux autres aussi à le signer et tout. Après ça, on va pouvoir l'annoncer. On va l'annoncer plus rapidement que les années antérieures, puisqu'on ne sera pas dans l'obligation d'attendre que le mouvement national fasse leur conférence de presse
On n'aura pas d'embargo médiatique parce qu'on ne demandera pas la subvention régionale. On va chercher d'autres programmes de subvention, mais la subvention du mouvement national fait en sorte qu'il y a certaines contraintes et certaines dépenses supplémentaires qui nous amènent, en fin de compte, la subvention qui baisse beaucoup avec les coûts qu'ils nous demandent supplémentaires. La subvention, en fin de compte, elle devient pratiquement grugée, peut-être pas de moitié, mais presque. Mais avec ça, on va pouvoir quand même, parce qu'avec la subvention, on n'est pas supposé de faire de levée de fonds. Donc, nous, avec les profits que la fête nationale peut engendrer, parce qu'on souhaite qu'il y ait un profit, on va la remettre aux organismes de la ville. Donc, on n'aurait pas pu remettre ça. Avec la subvention, il faut garder les profits pour la fête nationale de l'année suivante. Et en plus, on va aussi garder les frais de 5 $ à l'entrée qu'on n'aurait pas pu, en tant que ville, avec la subvention du mouvement national, charger à la porte. Donc, on prévoit avoir plus de rentrée d'argent en chargeant le 5 $ à la porte que le 13 000 ou 17 000 $ que la subvention du mouvement national va nous donner. Donc, aussitôt que le contrat va être signé de part et d'autre, on va l'annoncer le plus tôt qu'on peut. Puis, je vous garantis que ça va être très gros pour l'année 2015. Un autre sujet que M. Drolet a effleuré aussi, on a parlé pour la fête du quartier, oui, des quartiers. On a commencé à en parler ce matin. Oui, j'ai déjà commencé à rejoindre des gens aussi. Puis moi, mon quartier, vu qu'il est assez grand, j'ai décidé de le séparer un petit peu en deux, qui va être le quartier 5, secteur Parc Mercier, donc qui va être avec le secteur du quartier numéro 4, qu'on va faire ça le 30 mai au Parc Raymond-Pitt, et aussi le quartier plus secteur Parc Loisel, je vais le faire conjointement avec mon collègue, M. Laplaine, avec le quartier numéro 6 au Parc Loisel, qui va être le 6 juin, la semaine d'après. Donc, c'est une invitation là, pour les résidents. Il va y avoir des invitations aussi avec l'Info Mercier et tout. Donc, suivez ça dans les journaux aussi, probablement. Fait que là-dessus, c'est pas mal tout. Pour point de vue des lumières, inquiétez-vous pas. Oui, j'ai eu des appels, surtout pour celles de l'ancienne caisse. On va appeler le MTQ. On va faire en sorte qu'il y ait moins de délai quand on s'en vient de Châteauguay pour se rendre plus vers ici. Là. La lumière rouge est longue, puis elle est longue longtemps. J'ai pu comprendre pourquoi, mais on va essayer de voir là, avec le MTQ si on peut régler le problème. Donc, sur ça, bonne fin de soirée, puis au mois prochain. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Donc, moi aussi, je vais me joindre à mes collègues pour souhaiter la bonne année, la santé. Quand on a la santé, la balance vient avec, on dit. Donc, je souhaite la bonne année 2015. Je voudrais aussi remercier et féliciter le travail fait par le CPA Mercier. CPA Mercier, c'est le club de patinage artistique qui, cette année, ont augmenté de 38 % le nombre d'inscriptions de patineurs. Donc, je voudrais remercier Mme Pruneau, qui est ici en arrière, qui est la présidente de l'association. Donc, merci pour votre bénévolat et merci pour votre travail. C'est très apprécié. Aussi, comme que mes collègues ont dit, donc le 6 juin, Parc Loisel, quartier numéro 6, quartier numéro 5, les invitations vont suivre. Donc, on travaille d'arrache-pied, M. Drolet, M. Simon et moi-même, pour faire de ces festivités un succès. Donc, je souhaite une belle soirée à tous. Merci. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Bonsoir à tous. Moi, ça va à peu près dans la même idée que Louis. Là. C'est certain que ça va être une grosse fête pour la fête nationale. C'est un événement spécial avec le 50e et 175e de Sainte-Philomène puis de Ville-Mercier. Puis en passant aussi, ceux qui sont intéressés aux livres, il en reste encore à vendre. Fait que, les histoires de nos familles. Fait que je vous invite à vous en procurer un puis à voir l'histoire de nos familles des citoyens de Mercier. Fait que, je vous remercie beaucoup. Merci, M. Roy. Bon, pour ma part, évidemment, moi aussi, je vous souhaite une bonne année 2015. D'entrée de jeu, j'aimerais vous informer que mardi prochain, le 20 janvier à 20h, il va y avoir une séance spéciale avec, à tout le moins, 2 points à l'ordre du jour. Un des points, ça va être... en fait, il se divise en 4. Ça va être 4 dérogations qu'on doit discuter
au préalable qu'on n'a pas eu le temps de traiter suffisamment, puis il nous manquait certaines informations. Donc, on va devoir faire une assemblée spéciale la semaine prochaine pour régler ces 4 dérogations mineures. Et ensuite, on va aussi en avoir le point pour interdire les tournages à droite sur Josime Pelletier et la 138, parce que ça semble être une problématique au niveau de la sécurité. Donc, on va passer une résolution pour demander au ministère du Transport de procéder à l'installation d'affiches si, évidemment, ils sont d'accord avec nous, là, mais on doit procéder par résolution pour leur faire la demande. Concernant la période des questions des assemblées précédentes, il y avait le dossier concernant la modification de zonage pour le 20 logements. Il y a des citoyens qui étaient venus à une assemblée qui était le 9 décembre, qui sont venus pour nous exposer leurs problématiques et leurs inquiétudes face à la construction d'un 20 logements derrière leur maison. Le conseil s'est penché là-dessus. On a regardé avec le directeur de l'urbanisme et la solution a été qu'on pouvait passer, étant donné qu'il n'y avait pas de demande de permis qui avait été fait encore, c'était possible de passer une résolution ou informant qu'on va faire une modification à ce zonage qui va limiter le logement à 10 logements et maximum 2 étages pour éviter de se ramasser avec des édifices trop hauts dans la cour des résidents. Ensuite, concernant la police, nous vous avions informé que le 4 et le 9 février, il y aurait consultation pour la police. On a eu un problème au niveau des délais et donc les dates ont été modifiées. Ça va être le 23 et le 26 février à 19h30 ici à la salle du conseil. Donc, passez le mot. C'est sûr qu'il va y avoir des avis publics dans les journaux. Il va y avoir aussi de l'information, des convocations aux citoyens et tout par la poste ou probablement dans votre compte de taxes. Avec les taxes, on va probablement pouvoir vous envoyer en même temps les informations pour ces consultations. Et ensuite, concernant les patinoires extérieures, bien, on vous invite tous à en profiter parce qu'elles sont bien parties. Il reste le parc Loisel où le sentier est en train de se mettre en place actuellement. Mais pour ce qui est des autres patinoires, sont tous en fonction. Et puis, concernant le dossier de la carrière dans Sainte-Marguerite, eh bien, nous avons reçu l'étude, le rapport préliminaire de l'étude hydrogéologique concernant l'installation de la carrière. On est en train de travailler dessus avec les avocats et tout pour peaufiner le tout, pour ensuite pouvoir déposer un rapport final à la CPTAQ. Parallèlement à ça, il va y avoir une mobilisation citoyenne qui va se faire avec des pétitions qui vont être passées du porte-à-porte et tout. À tout le moins à Mercier et à Saint-Isidore. Sainte-Martine aussi était intéressée à participer au projet. Donc, on va vous tenir au courant là-dessus aussi concernant cette mobilisation citoyenne et le besoin qu'on va avoir que la population se mobilise derrière la ville pour empêcher l'installation de cette carrière sur le territoire de la ville de Mercier. Ceci étant dit, je vous remercie de votre présence, puis on va passer à la période des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Bonsoir. En fait, je voulais juste savoir pourquoi il va y avoir un règlement d'emprunt pour la taxe 152. Bien, c'est le cas dans tout projet où il y a une route qui est surdimensionnée. Quand partout où on a des routes connectrices, il y a une portion, la portion qui se rattache à sa surdimension, c'est la ville qui doit couvrir les frais. C'est comme ça partout dans tous les projets qui arrivent à Mercier, là. Pas de problème. Simplement pour remercier le conseil de ville, parce qu'au point de chez nous, vous parliez de patinoire tantôt, de Tremblay, si mes souvenirs sont bons. Oui. Depuis quelques années, la ville a décidé de ne plus faire de patinoire. Cette année, il y en a une de faite que j'ai vue récemment, il y avait beaucoup de monde dessus. Parfait. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Bonsoir. Je vous demanderai de donner votre nom pour que le greffier puisse se prendre en note, s'il vous plaît. Mon nom est Arthur. Bonsoir. En fait, ma question, c'est en rapport avec le stationnement à l'intersection de Beaupré et Auchan. OK. Et
L'interdiction de stationnement devrait être permanente parce que ces citoyens-là ont vécu beaucoup de problèmes. Mais ceci étant dit, parallèlement à ça, on est conscient que dans tout le secteur, dans tout le territoire de la ville, il y a une problématique au niveau de stationnement incitatif pour le transport en commun. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. On veut avoir particulièrement, si on va parler du parc Mercier, on veut avoir 2 endroits où les citoyens vont pouvoir laisser leur véhicule pour pouvoir utiliser le transport en commun. Parallèlement à ça aussi, avec M. Drolet, on est en train de regarder pour avoir des navettes de minibus qui vont passer dans les différentes rues, là, pas dans toutes les rues, mais dans différentes rues, pour faire du rabattement. Pour que les gens puissent venir prendre les gros coachs sur Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'on est en train de regarder ça effectivement. Mais le stationnement dans les rues, particulièrement à cet endroit-là, là, mais en général, c'est vraiment une problématique. Et la problématique est la personne qui demeure là. Ça a l'air niaiseux, là, mais à quelque part, quand les citoyens nous l'ont expliqué, on a été très, très sensibilisés à leur cause. Parce que quand c'est l'été et que, exemple, la ville va nettoyer la rue, c'est jamais nettoyé devant chez eux parce qu'ils ont continuellement des véhicules devant chez eux. Quand c'est la journée du recyclage ou des ordures, très souvent, ils n'ont pas le service parce que le camion de recyclage, exemple, il n'est pas capable de s'approcher suffisamment parce qu'il y a trop de véhicules, fait que le recyclage n'est pas ramassé. Dans le temps de l'hiver, quand ça vient le temps de déneiger, devant chez eux, c'est jamais bien déneigé parce qu'il y a toujours des véhicules qui sont stationnés quotidiennement devant chez eux. Fait que quand on a vu cette problématique-là, et ça fait plusieurs années que ces citoyens-là vivent avec cette problématique-là, c'est pour ça qu'on a dit, OK, on va mettre les interdictions stationnées à cet endroit-là et parallèlement à ça, par contre, on travaille pour avoir des stationnements incitatifs pour venir régler de façon plus permanente la problématique. Non, on souhaite très grandement régler ça en 2015. Là. Vraiment, on est en pourparlers avec des gens qui sont propriétaires de certains terrains et tout, et on souhaite régler ça en 2015, là, particulièrement ce secteur-là. Est-ce que c'est possible de parler un petit peu plus près du micro parce que c'est difficile à entendre? Je dis que moi, je suis dans la même situation par rapport à certaines personnes qui demeurent dans la zone. On est quand même... et il arrive souvent qu'on se stationne là-bas et on va aller chercher les enfants et revenir. Donc, c'est vraiment un temps qu'on perd énormément. Et moi, la question que je me pose là, parce qu'avant qu'il fasse une interdiction de stationnement, au préalable, on aurait pu être averti, c'est-à-dire avisé, au moins 1 mois ou 2 mois à l'avance. Ce qui m'étonne, ils ont fait cette interdiction tout récemment. Il n'y a aucune personne qui a été avisée. Justement, je vous en avais parlé. OK, on s'était parlé au téléphone. OK, c'est bon. Les constats d'infraction, justement, on a quand même décidé de les contester. Exact. Moi, la question que je me pose, on aurait pu quand même nous aviser. Et puis aussi, la pancarte là, le panneau d'interdiction, ils l'ont mis complètement en haut. Il ne faut même pas le voir. Mais là, ils ont été abaissés. Bon, j'espère, hein. Oui, quand vous nous avez soulevé cette problématique-là, la journée même, les gens des travaux publics sont passés pour aller l'abaisser et la mettre plus basse, là, effectivement. Merci. Mais on prend note de votre avis qu'on devra, à l'avenir, faire un avis au préalable. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine.